Vous et évidemment, aujourd'hui, nous sommes aussi avec vous, Solène Gaudin. C'est le moment de la saga du jour, hein. On va parler d'une entreprise française qui existe depuis longtemps, dont le nom nous dit peut-être tous quelque chose et qui fait la fierté de notre tissu économique. Avec vous, Solène Gaudin, direction La Baule. La France bouge, la saga du jour. On allait au bord de la mer. La France bouge au bord de la mer. Et oui, aujourd'hui, on vous emmène à La Baule avec le fondant baulois, hein, ce gâteau qui est une recette familiale fabriquée à La Baule. Solène Gaudin, il y a plus de 40 ans. Ah oui, un fondant au chocolat, quoi de plus banal, Elisabeth. Pourtant, depuis 40 ans, les clients affluent dans la petite boutique de la Baule pour savourer ce gâteau au goût et à la texture inimitable. Guillaume Corbin, directeur général, nous met l'eau à la bouche. Je suis vraiment fasciné tous les jours en faisant déguster, en rencontrant des clients qui mangent le gâteau pour la première fois et qui redécouvrent la recette du fondant au chocolat. Il y a comme une révélation à la dégustation. Mais alors, qu'est-ce qui fait ce petit plus? Un gâteau au chocolat, ça reste un gâteau au chocolat. C'est quoi le secret? J'ai bien tenté de soutirer la recette complète à Guillaume Corbin. Il n'a pas tout dévoilé, mais j'ai quand même obtenu la liste des meilleurs ingrédients. On a un cœur très fondant à l'intérieur et sur l'ensemble du gâteau et une couche finement meringuée sur le dessus. Et il y a une note de caramel au beurre salé qui est donnée par le sel de nos régions puisqu'on est situé dans la presqu'île de Guérande. Tout est fait de façon complètement manuelle. On beurre les moules à la main, on casse les œufs à la main. Ici, et les gâteaux sont également démoulés un à un à la main. Voilà, il faut qu'on parte tous à La Baule pour en trouver? Alors, l'atelier de la Baule fournit 300 boutiques en France, mais pas seulement. Le fondant baulois voyage en Europe, au Canada et même à Dubaï, et dans ses bagages, les couleurs de sa station balnéaire. On voulait un packaging qui incarne ce glamour chic et donc on a des packagings en forme de cabine de plage et ils sont tous rayés bleu et blanc qui rappellent les cabines de plage de la Baule. Alors pour gagner tous les palais, cette pâtisserie se décline en plusieurs versions, bio, sans gluten ou avec une pointe de menthe. De Et menthe? depuis 2016, pour les plus gourmands, une version en tube pour ne déguster que le cœur fondant. Merci Solène Gaudin. Elle nous a mis l'eau à la bouche, hein. Ça fait Hein? saliver. Ouais. Vous voyez Nicolas C'est Bergerot, dur, vous hein. êtes en train de saliver là. En plus, vous en avez apporté, Solène Gaudin, vous avez apporté le fondant et alors moi je connaissais pas du tout le tube cœur de fondant baulois tartiné ou à déguster tel quel. C'est quoi? C'est de la pâte à tartiner? Exactement. C'est de la Mais pâte à tartiner, c'est le cœur du gâteau. vous connaissez ça, Attention, ne Nicolas? le commencez pas, Ah, parce que vous le terminerez. ce goût pour le chocolat, on va conclure là-dessus, puisque c'est la semaine du goût, ce qui nous réunit tous, hein, on va tous autour de la table, on aime le chocolat. Oui. Pourquoi il y a cette envie de sucré, de chocolat? Je suis sûre que celles et ceux qui viennent chez vous à l'atelier des chefs, ils ont cette demande, Nicolas Mais bien Bergerot. sûr, parce que objectivement, enfin, ça c'est des produits très bons, très spécifiques, mais vous faites chez vous un petit gâteau au chocolat, ça coûte pas très cher, c'est du plaisir à partager. Et dans ces temps où honnêtement on a tous un peu les boules de ce qui se passe ici, ailleurs, demain, un gâteau au chocolat qu'on partage, allez, c'est Mm. un petit moment volé et ça, ça a pas de prix, quoi. Bah, allez, une petite recette. Ah bah allez sur Non, non, atelierdeschefs.fr. non, allez, là, on est Oh non, sur mais comment vous Europe voulez que je 1 vous et donne vous une nous recette donnez de une petite gâteau au recette de chocolat gâteau au comme ça? chocolat. Mettez des pas pondus. Non mais on va essayer. On va faire. Vous venez à l'atelier des chefs et on va faire une recette de gâteau au chocolat avec des pas pondus. Je peux pas vous la donner encore, on va la créer ensemble. Non, mais sans aller très loin, la recette la plus simple. Bah, de toute façon, alors il y a avec farine ou sans farine, donc avec gluten, Non, sans mais la plus gluten. simple, là, celle de notre enfance. Allez, de la farine, des œufs, du beurre, beaucoup, et plein Ah, de c'est chocolat. ça. Vous mélangez tout. Vous mettez au four. J'ai pas les ingrédients précis, j'ai Non, pas les bien sûr. dosages, mais vous les mettez au four, pas trop longtemps. Faut pas que ça soit trop cuit. Mm. Encore qu'on fait trop de gâteaux, trop moelleux. Parfois, un bon gâteau au chocolat, c'est bon aussi, pas que des fondants. Bref, faites ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. Tristan Roussel, vous êtes le fondateur et le directeur général délégué d'Aribal, hein. Vous avez développé ce nez artificiel, hein, qui se rapproche le plus de notre nez, hein, du Oui. nez de l'être humain. Vous avez essayé là de reproduire cette odeur, qu'il puisse retrouver l'odeur du chocolat, Ah oui, du sucre? absolument, oui. Alors, le sucre, c'est la langue, Ah, ainsi d'accord. que Ah, c'est l'acidité, intéressant. le sel, Ouais. etc. Donc, effectivement, on fait que les arômes volatiles Et le qu'on retrouve. chocolat? Le chocolat, oui, donc il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour mieux comprendre les arômes du chocolat. Donc, comme le café, le chocolat, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de composés volatiles différents. Donc, c'est bien des mélanges
et qui se développent au cours de leur préparation, hein. Mmh. Effectivement, on essaie de suivre l'évolution de la signature du chocolat tout au long de la préparation. Vous avez accompagné avec votre technologie les personnes atteintes qui ont eu le Covid et qui n'ont toujours pas réussi à retrouver ce Ah, goût, ça, cet c'est un odorat? vrai sujet, oui. En fait, on travaillait sur le Covid pratiquement dès la création de l'entreprise, Mmh. avec l'idée de pouvoir justement donner l'information aux personnes qui ont perdu l'odorat. À l'époque, c'était peu connu. On travaille notamment avec un chercheur lyonnais du Centre des neurosciences de Lyon Mmh. sur le Covid. Ouais. Et donc vous les accompagnez et ça nous permet de retrouver Absolument. cet odorat perdu. De l'information, hein. L'information, oui. Ça stimule pas encore le cerveau, Bientôt. mais voilà. Merci à vous tous. C'est Merci. déjà la fin de votre émission. Des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace et de l'insouciance aussi. Ce sont les ingrédients pour se lancer dans cette folle aventure de l'entrepreneuriat. Merci à Philippine Souler, cofondatrice de Papondu. Merci à Tristan Roussel, fondateur d'Aribal. Et merci à vous, Nicolas Bergerot, cofondateur de l'Atelier des Chefs. Et nous, Solène, on se retrouve lundi pour une nouvelle France Bouge. D'ici là, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.